a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sogononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo matematia, andi paratelima, telima wadaka ditro. Sojo na la fiera, pendirike na la fiera. Ibe om nanani hera, malion severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur, exdox, songo matematia do. Ani si mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Une seule santé, unissons-nous pour la santé, soutenons la science. Cette phrase ainsi dite ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant elle est l'un des objectifs pour l'amélioration des soins de santé au Mali et également thématique de la Journée mondiale de la santé, édition 2026. Un objectif auquel s'est assigné le ministre de la Santé et du Développement social, non moins présidente du comité régional Afrique de l'OMS. Fidèles téléspectateurs, ce soir, nos projecteurs seront braqués sur cette célébration, mais également nous allons parler des politiques pour l'amélioration continue des soins de santé. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Dr Cheikh Amadou Tidjane Traoré. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, que fait concrètement la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous remercier pour nous avoir offert ce plateau, mais aussi remercier ma hiérarchie, Madame le ministre de la Santé et du Développement social, avec toute son équipe qui m'ont autorisé à participer à cette émission pour encore améliorer la connaissance des mécanismes opérationnels au Mali pour aider les populations à bénéficier d'un meilleur état de santé. Ceci dit, la Direction générale de la santé est un service central du ministère de la Santé et du Développement social qui a pour mission d'élaborer les éléments de la politique en matière de santé, d'hygiène publique, de salubrité et d'en assumer le suivi, l'exécution, sa mise en œuvre auprès des services déconcentrés, subrégionaux et aussi régionaux et subrégionaux au niveau en tout cas du Mali. Et donc c'est l'un des services qui, au plan déconcentré, on trouve les directions régionales de la santé, au-dessus desquels on a les centres de santé de référence dans les districts sanitaires qui aujourd'hui ont été transformés en hôpitaux de district, qui aussi gravitent autour d'un certain nombre de centres de santé communautaires. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 1700 et le prolongement se fait au niveau de la communauté avec un réseau de près de 4000 agents de santé communautaire. Donc voilà un peu brosser de manière simpliste notre système qui, au niveau de la communauté, est représenté aussi par d'autres acteurs communautaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des interventions.
Alors, avant d'évoquer les politiques d'amélioration continue des soins de santé, ce mois-ci, nous célébrons la Journée mondiale de la santé. Quelles ont été les activités prévues à cet effet pour cette commémoration? Alors, merci beaucoup. Je pense que habituellement, nous célébrons la Journée mondiale de la santé chaque 7 avril. Et cette année, le contexte il est particulier parce que notre ministre de la Santé est élu président du comité régional de l'OMS depuis la 75e session tenue en Zambie. Et donc, à ce titre, elle a souhaité, sur ses instructions, qu'on puisse magnifier cette célébration et l'étaler sur un mois. Et donc, dans le cadre de son organisation, nous avons séquencé en 4 semaines thématiques. D'accord, à partir du 7 avril, la célébration, nous avons pris la première semaine, inscrit la première semaine dans le cadre de la lutte contre les maladies non transmissibles, qui aujourd'hui est un fléau qui est à l'origine de plus de 70-74% des décès de manière globale. Et la deuxième semaine, c'est le contexte du One Health. Le One Health, c'est parce que l'homme et les animaux se transfèrent les maladies. On prend le cas patent de la rage. L'animal rageux, lorsqu'il mord... C'est un animal de compagnie. Exactement. Et donc, il peut transmettre la rage à l'individu. Donc, l'homme et les animaux se transmettent beaucoup de maladies. La troisième semaine, sur laquelle nous sommes, c'est la lutte contre les maladies transmissibles, au titre desquelles, le 25 avril de chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le palu, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le 23, non, c'est dans 2 jours. Donc, la journée mondiale de lutte contre le palu, et donc sera aussi célébrée au cours de cette troisième semaine. Et la dernière semaine, c'est, comme vous avez dit, au niveau de l'annonce du thème, c'est la science et aussi les questions d'innovation en matière de santé qui seront traitées au cours de cette 4e semaine. Alors, vous l'avez évoqué dans votre réponse, la santé animale et environnementale sont intimement liées à la santé de l'homme. Comment est-ce que lors de cette célébration, ces aspects ont été pris en compte pour qu'au moins on puisse avoir un environnement sain, avoir une bonne santé également? Alors, merci beaucoup. Vous savez, nous travaillons dans une optique intégrée. Le One Health est un concept aujourd'hui opérationnel et on ne peut pas fermer l'œil là-dessus. Dans l'organisation de ces activités, nous avons travaillé avec les autres départements ministériels, notamment le ministère de la Jeunesse, de l'Instruction citoyenne, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage et aussi d'autres secteurs, parce que ensemble, seul, on peut faire des traitements parce que c'est la prise en charge directe, mais la santé dans sa globalité doit être prise en compte. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies. La peste animale est transmise à l'homme. La brucellose animale est transmise à l'homme. Aussi la variole. Donc il y a beaucoup de maladies, le charbon je vais dire, il y a beaucoup de maladies qui se transmettent de l'animal à l'individu. Donc si nous ne comprenons pas ce facteur, si nous ne comprenons pas ce concept, si nous n'apprécions pas ça à sa valeur, nous allons passer à côté. Je prends le cas de la rage. Si vous avez la malchance d'avoir un malade de rage, le début de la manifestation clinique correspond au début de la mort de l'individu. Donc, on ne peut prévenir qu'en vaccinant les animaux. Effectivement. Donc, or, c'est un autre département qui a en charge les animaux. Donc, on est obligé de travailler ensemble pour qu'ils jouent pleinement leur rôle. Et en les vaccinant, que nous aussi, nous puissions les protéger, eux, à ne pas être atteints de rage. Donc, vous voyez, non, cette symbiose-là. Donc, c'est pourquoi, même devant ces cas de pathologie, à chaque fois de manière routinière, à chaque fois qu'il y a une notification, avec les équipes de terrain, nous partons avec ces différents secteurs sur le terrain pour voir un peu quelles sont les implications des uns et des autres.
On a eu l'année dernière une intoxication de certaines populations à un endroit dont je vais taire le nom. Ben, on est allé aussi en multisectoriel avec l'environnement, avec l'énergie et l'eau, avec l'élevage, parce que l'eau était souillée et les gens ont consommé, ils se sont exposés à certaines pathologies. Donc cette intoxication, Voilà. au-delà d'être un traitement clinique, Exactement. demande aussi un traitement de l'environnement environnemental et comportemental aussi. Et comportemental. Donc ça demande l'implication de tous. Le ministère de la femme, de l'enfant et des familles, la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille est aussi impliqué dans nos activités parce que tout gravite autour de la personne, autour de l'individu dans son environnement. Alors, pour revenir à la question des politiques d'amélioration continue des soins de santé, quelle est la stratégie adoptée par le Mali? Alors, merci beaucoup. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, la Direction générale de la santé est la structure qui est en charge des orientations de la politique et l'élaboration des éléments de la politique et les soumet à l'appréciation du ministère de la Santé au travers desquels les déclinaisons en termes d'orientation sont données pour que nous puissions en tout cas élaborer les documents stratégiques qui nous permettent d'adresser les défis qui assaillent nos populations. Alors, dans le cadre du respect de ces orientations pour l'amélioration, vous avez vu, on a fait des forats et le dernier, c'était les États généraux de la santé, pour donner la parole aussi à la population, parce que son implication est tellement importante qu'il faut l'écouter. Donc, les professionnels se sont retrouvés, aussi avec la société civile et la communauté. Et donc, il y a eu un certain nombre de recommandations qui nous ont été données. Et cela est aujourd'hui inscrit comme feuille de route par le département. Et sur les instructions de notre ministre, même ce matin, on était en train de travailler sur le plan d'action qui a été assorti des différents échanges, des différentes communications qui ont été faites au cours des États généraux, mises en parallèle les conclusions aussi des assises nationales de la refondation. Donc nous travaillons sur ces éléments-là afin que nous puissions produire des documents stratégiques allant dans le sens de réduire les problèmes de santé dont nos populations souffrent. Docteur, de plus en plus, les actions pour offrir des soins de santé de qualité sont visibles. Quel est le secret pour entamer autant de chantiers ensemble? Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la vision 2063. Quoi qu'on dise, le Mali vient de très loin. Mais comme on dit chez nous, on n'est pas roi ce soir. Mais quand nous sortons, nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés à travers ce que nous faisons comme intervention dans le domaine de la santé. Notre système de santé dans son organisation et dans la participation communautaire. Les questions de surveillance épidémiologique que nous parvenons à dépister régulièrement, notre système de laboratoire qui permet aussi à faire des diagnostics et notre système dans son organisation qui implique la communauté et qui donne la parole à la communauté, qui prend en compte les besoins de la communauté, est un système qui ne peut que d'être performant. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier des hautes autorités qui nous écoutent et qui écoutent la population. D'où l'orientation donnée par le premier responsable du département et le premier responsable du pays pour, dans un programme d'urgence, prendre en compte les aspirations des peuples. Aujourd'hui, si nous parvenons à mettre en œuvre ces chantiers, ça va être un grand ouf de soulagement pour la population malienne. Pour le moment, la première phase, on est à 15 hôpitaux de district et vous avez un malade en commune 6 que vous devriez évacuer sur Gabriel Touré. Vous connaissez les conditions de notre circulation. Aujourd'hui, avec l'hôpital de district de la commune 6, vous n'avez plus besoin de traverser le pont pour aller servir, pour aller chercher. La politique de proximité. Exactement. Donc cette orientation que le département
à exposer aux autres autorités et qui ont compris que c'est vraiment les aspirations de nos populations, c'est ce qui nous a permis en tout cas d'ouvrir et d'opérationnaliser tous ces chantiers ensemble. Vous voyez, le CESREF de la commune 3, au prime abord, c'était la PMI centrale, oui, et qui s'est transformée après en centre de santé de référence pour, à partir d'une population de moins de 300 habitants, se retrouver à une population de plus de 5000 habitants. Vous voyez, donc aujourd'hui, quand vous voyez même au niveau de Gabriel Touré, au niveau de nos structures de santé, initialement, c'était des structures qui ont été construites pour des populations très faibles. Aujourd'hui, avec l'agglomération, les besoins, la démographie aidant, donc les besoins des populations, nous sommes aussi dans un monde changeant. Les besoins ont changé, les pathologies ont changé, tout a changé. Et donc l'environnement aussi doit changer. Et donc ce dispositif permettra d'améliorer. Mais je voudrais très sincèrement remercier cette vision et cette volonté du président de la République qui a aidé le département à ce que ce rêve soit quand même une réalité. Et nous, en notre temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut véritablement saluer parce que ça va beaucoup améliorer le cadre de travail, ça va améliorer les conditions de travail, ça va améliorer la qualité de la prise en charge des populations. Docteur, vous conviendrez avec moi qu'il est important de souligner que les plateaux techniques ne sauraient suffire sans les hommes et femmes qualifiés pour quand même garantir un accès à la santé. À la question du renforcement de capacité, que pourriez-vous nous dire, directeur? Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous et rien ne peut marcher sans capital humain. Aujourd'hui, des efforts sont consentis au plan de la formation, au plan de la maintenance des équipements, au plan de la réorganisation de notre système. Les textes sont dans le circuit d'approbation. C'est vrai que tout n'est pas rose, mais beaucoup a été fait. Mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc aujourd'hui, je pense que le capital humain, je dis chaque fois une anecdote. Une fois, j'étais en mission en Tunisie. Je suis allé voir la professeure ophtalmo. Je me suis fait consulter. J'ai dit, j'ai besoin de verre. Elle a regardé ce que j'ai. Elle a été très honnête en tant que professionnelle. Elle me dit, non, docteur, je ne peux pas vous donner mieux que ce que vous avez déjà. Or, ce que j'ai a été fait ici, après consultation ici. Donc, nous avons des ressources humaines. Donc, vous êtes allé faire l'expérience pour quand même avoir une petite idée. Exactement. Mais je ne suis pas allé pour la tester. Je suis allé pour être servi. Je pensais que je pouvais avoir mieux. Mais c'est sa réponse qui m'a fait chaud au cœur. Et donc, je me dis qu'on a en tout cas du capital humain, mais il y a des choses qu'il faut quand même recadrer, qu'il faut redresser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dès que vous devenez nombreux, on est nombreux. C'est pourquoi certaines fautes de certaines brebis galeuses retombent sur tout le personnel. Mais si on vous sort les statistiques du nombre de personnes qui sont guéries dans nos structures de santé, le nombre de personnes qui sont servies et qui sont satisfaits de nos services, vous allez être surpris. Tout n'est pas que décès. C'est vrai qu'on a des taux de mortalité souvent élevés en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité infantile, infanto-juvénile, mais tout cela doit forcément nécessiter l'implication des communautés. Parce que le malade, quand vous venez, moi je suis médecin, je peux vous faire des prescriptions, je peux vous assurer la prise en charge. Mais pour avaler les médicaments, il faut que, exactement, qui accompagne le traitement pour médical. venir, vous ne devez pas attendre que vous soyez à l'état de mort apparent pour venir consulter. Vous ne devez pas attendre que l'enfant, les bruits du cœur fœtaux ne soient inaudibles pour vous présenter. On aura un mort-né. Donc c'est un peu ces facteurs-là. Il faut une certaine complicité. Exactement, exactement. Il faut une certaine complicité entre soignants, soignés. C'est ce qui facilitera le travail même pour le personnel de santé.
Il est tout à fait évident que certains partenaires internationaux se positionnent aux côtés de vous, acteurs étatiques, dans l'atteinte de la souveraineté sanitaire. Une question qui est très chère pour les autorités du pays. Peut-on dire qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant, notamment grâce à l'implication des partenaires internationaux? Ah oui, ça c'est indéniable. Il s'agit bien évidemment d'un partenariat gagnant-gagnant parce que quand vous prenez les orientations, nous ne rentrons pas dans des combinaisons qui ne soient pas à l'intérêt des populations. Nous ne rentrons pas dans des combinaisons qui ne soient basées sur la prise en compte de nos avis et aussi qui ne soient hors de l'intérêt des différentes communautés. Donc il s'agit bien évidemment d'un partenariat gagnant-gagnant dans lequel nous bénéficions de beaucoup d'accompagnement. Les logistiques, hier ou avant-hier, que Madame le ministre de la Santé a fait la donation, c'était un capital de plus du milliard. Hein, c'est au décours de véritables négociations, au décours de véritables plaidoyers, au décours de la prise en compte de nos préoccupations. Nous avons des structures hospitalières qui ont aussi certains besoins parce qu'ils doivent prendre en charge certaines pathologies pour certaines personnes. Aujourd'hui, l'orientation du département, c'est véritablement le zéro évacuation. Donc nous souhaitons vivement que tout ce qui se fait au Mali, que les gens ne soient pas obligés d'aller à l'extérieur pour se servir. Aujourd'hui, nous avons des plateaux techniques qui répondent à ces besoins-là. Et nous avons du capital humain aussi, les neurochirurgiens. On a vraiment quelque chose. Hein. On a des collègues, professionnels qui ont été dans des situations très critiques, mais pris en charge ici au Mali, traités ici, les enlever du coma et les retourner dans leur travail. Donc, vous voyez, mais bon, c'est généralement le médecin n'est pas celui qui a la bouche pour parler de tout ce que nous faisons. Oui. Mais généralement, les commentaires vont beaucoup dans le sens de ce qui n'existe pas. Mais on ne parle pas de ce qui est. Mais en réalité, nous faisons beaucoup et le partenariat, bien évidemment, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et tout se fait dans le sens d'améliorer la santé, d'améliorer l'accès de nos populations aux services de santé. À cette étape, on peut se dire que beaucoup a été fait, mais que reste-t-il donc à entreprendre en matière de santé? Comme on dit, il n'y en a jamais assez. Oui, merci beaucoup. Il reste encore beaucoup. Beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup parce que nous venons de très loin. D'ailleurs, notre système de santé, et la déclaration de politique sectorielle a été faite depuis 1990. Ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant. Et donc, nous avons besoin de voir dans le temps qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelle nouvelle orientation on doit prendre pour la vision 2063. Donc ça, c'est des dossiers en instance parce qu'il faut véritablement, nous avons du recul pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Donc le système sera audité, notre organisation aussi va être évaluée, va être auditée et voir est-ce qu'il y a une autre manière de faire. Mais ce que nous faisons mis ensemble, c'est ce qui permet véritablement d'avoir une très bonne combinaison entre le secteur social, le secteur santé, afin d'apporter l'appui nécessaire. Il reste encore beaucoup à faire parce que, vous voyez, nous passons de 10 régions administratives du district de Bamako à 19 régions administratives plus le district de Bamako. Et donc, dans tous ces districts, nous passons pratiquement de 65 à 69 districts sanitaires à plus de 167. Donc, vous voyez, nous devons mettre en place des équipes dans toutes ces localités pour que les services soient rapprochés au plus des bénéficiaires. Donc, les défis sont encore nombreux, on y fait face et je pense qu'on va y arriver.
Alors, quelles sont les pistes envisagées dans ce sens, d'autant plus que les performances seront désormais scrutées à la loupe par le ministre de la Santé et du Développement social, colonel-major médecin, colonel-major Assaba Diallo Touré? Alors, vous voyez, c'est pour la toute première fois que nous avons signé des contrats de performance avec notre ministre de la Santé et du Développement social. Depuis que je suis en exercice, sauf quand j'étais dans les ONG où on parle de contrat de performance. Mais aujourd'hui, dans l'administration publique, c'est vraiment une approche innovante pour amener les gens, non pas seulement pour punir, mais aussi les amener à du professionnalisme, les amener à être regardants sur ce qu'on attend d'eux, les amener à une approche basée sur les résultats. Et donc c'est en cela que nous allons être surveillés. C'est en cela que chacun s'est engagé pour assumer nos différentes responsabilités. Et l'ensemble des chefs de services centraux, services rattachés et organismes personnalisés du ministère de la Santé, l'ont signé avec Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Et le contenu dans le détail permet de percevoir un peu qui est en train de faire quoi à son niveau. C'est déjà su. Parce que dans les activités de routine, en fonction de nos missions, les gens travaillent. Mais il faut un baromètre qui puisse en tout cas apprécier, voilà, avec un certain nombre d'indicateurs traceurs. Cela ne peut pas englober tout ce qu'on fait, mais c'est seulement quelques indicateurs qu'on a pris et sur lesquels, en tout cas, les évaluations seront faites de façon semestrielle et de façon annuelle. Donc, à notre tour, nous avons aussi, j'ai fait signer avec les directeurs régionaux de la santé, qui sont aujourd'hui 19 parce qu'on attend celui de Nara. On a signé aussi un contrat de performance à la suite de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Et aussi, ces directeurs régionaux sont aussi en train de faire des contrats avec les médecins-chefs de district, qui eux aussi sont en train de faire avec les pyramides sanitaires. Exactement, avec les DTC. Donc voilà, dans ce mécanisme, on ne peut qu'être satisfait parce que si les gens sont dans des engagements contractuels et même ont la possibilité de s'auto-évaluer, ils comprendront quel est le sens dans lequel ils sont en train d'aller. Effectivement. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Cheikh Amadou Traoré. Je ne sais pas si vous avez une dernière intervention, peut-être un appel, une doléance, une invitation. Alors, merci beaucoup pour m'avoir offert ce plateau. La presse est une composante fondamentale de notre santé et aussi sur le plan de la communication. Nous avons une grande part réservée à la promotion de la santé. Tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit, si l'individu ne comprend pas comment il peut contribuer à améliorer lui-même sa santé, le médecin seul ne pourra pas. Je voudrais inviter les populations, l'ensemble, partout où ils sont. Nous avons un système de santé très opérationnel qui commence de la base au sommet. Un système déconcentré, décentralisé, dont les responsabilités sont confiées aux communautés qui eux-mêmes s'organisent, se mettent en association pour prendre en charge leurs problèmes de santé. Donc si nous avons des problèmes de fréquentation, nous avons des problèmes de prise en charge dans une structure de santé, les communautés en premier doivent répondre à ces préoccupations. C'est cela qui peut aider le département. Le département donne des orientations, nous nous élaborons les éléments, mais ces orientations-là, nous les transmettons aussi à la hiérarchie inférieure pour que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Donc j'invite les différentes populations, les différentes communautés à faire sienne des messages de santé. Aujourd'hui, nous avons dans notre environnement les maladies non transmissibles, le diabète, l'hypertension et bien d'autres maladies qui viennent surtout lorsqu'on est dans la sédentarité, qui viennent lorsqu'on fait la malbouffe. Et surtout, les gens ne contrôlent pas trop leur alimentation et ne font pas de sport.
Donc notre comportement détermine notre état de santé. Notre alimentation est déterminante pour notre bon état de santé. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à faire le check-up de leur statut de santé et aussi à adopter les comportements qui puissent les éviter à tomber malade. Merci. C'est sur cette invitation, cette indication, le docteur Cheikh Amadou Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Moi, je vous remercie pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous quitte avec cette citation qui dit « Le plus beau cadeau que la vie peut vous donner, c'est la santé. Quand vous avez la santé, rien ne peut vous arrêter. » Alors, ne manquez pas de prendre soin de vous, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonsoir. C'est de la qualité. C'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti-paratelima, chenyuma, songo da matemedia, songo da matemedia. Anti-paratelima, telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe nana ni hera. Mali on se verra. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox, songo da matemedia do. Ani si mankol, abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi, sogo no tani kene mata, abara no kanyi.